Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors coucou, j'espère que vous allez tous très bien. Comme vous le voyez, j'ai investi dans un petit micro. Il est trop beau. Donc normalement, vous allez pouvoir apprécier ma douce voix tout au long de cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet important qui est le pouvoir du silence. Alors on m'a fait la vanne. Non, ce n'est pas le jeu du roi du silence. Je vais tout simplement vous expliquer quel pouvoir a le fait de fermer votre bouche. On a tous l'habitude de discuter avec nos amis, de raconter les potins, de répondre aux questions un petit peu intrusives de la famille. Mais est-ce qu'on se pose réellement la question de quel impact ça a sur la vie que de raconter tout le temps sa vie en fait? Tout d'abord, je vais commencer par débunk les commentaires qui vont me tailler et me dire « mais toi, t'es sur les réseaux, pourquoi tu viens nous parler de la magie de fermer sa bouche concrètement, de moving in silence ?» Alors, les réseaux sociaux, c'est des plateformes concrètement qui ont été créées pour prouver. Ça fait des milliards d'euros, de dollars et c'est pas pour rien, c'est parce que ceux qui les ont créés savent très bien que l'humain a besoin en fait de ce show, de prouver en fait tout simplement. Et la vraie magie, c'est quand tu sais utiliser les réseaux sociaux comme il le faut. Donc oui, on peut être une personne publique et en même temps avoir une vie privée. C'est totalement possible parce que dans les faits, vu que les réseaux sociaux c'est totalement faux, c'est absolument tout ce qu'on veut montrer et non pas la réalité des choses, une personne qui sait les utiliser correctement fera très attention à ce qu'elle montre et ne dévoilera donc pas sa vie privée. Et elle pourra la garder et faire attention. Après aussi, ça se tient à l'entourage, mais encore une fois, une personne suffisamment avisée pour utiliser les réseaux sociaux correctement et à des fins lucratives saura trier son entourage et faire en sorte que sa vie reste privée. Donc, le pouvoir du silence, c'est tout simplement le fait de faire les choses sans en parler aux gens, de garder ses projets secrets, même si on a absolument envie d'en parler, et c'est humain, c'est totalement humain, de vouloir dire à sa copine, tu sais pas, je vais faire ça, je vais acheter ça, je vais aller là, etc. Mais faut vraiment prendre du recul et se demander, oui, mais si je le fais pas, finalement, qu'est-ce que ça me coûte? Rien du tout, parce qu'il y a une célèbre phrase qui dit, le travail ne fait pas de bruit, mais ton succès en fera pour toi. Donc finalement, on ne perd rien à ne pas raconter. Par exemple, si j'ai pour projet d'acheter une maison, qu'est-ce que ça va me coûter de ne pas en parler à mes proches? Parce qu'au final, le jour où j'ai la maison, ils le sauront, ils la verront. Donc, je vais vous expliquer, moi j'ai divisé tout ça en 3 points, globalement pour vous aider à entrer dans ce moving in silence, et j'espère que ça va vous aider, donc c'est parti. Le premier point, je l'ai appelé tout simplement, est une vie. Avoir besoin de parler de la vie des gens et au passage de la sienne n'a rien de normal. Ça traduit juste un besoin de prouver, et si on analyse plus en profondeur, finalement, ça traduit un manque de confiance en soi. Les anglophones aiment à appeler ça le people pleasing. Je vous laisse aller regarder sur internet la définition, mais concrètement, c'est quand tu as besoin de la validation des autres. Tout ce que tu fais doit être validé. Oui, est-ce que je peux mettre ça à ton avis, je dois faire ça, est-ce que si je fais ça c'est bien, etc. C'est du people pleasing parce que tu as besoin que les gens valident ce que tu fais pour toi-même te sentir validé. Tu ne te valides pas toi-même. Dans ce genre de situation, comme dans beaucoup, plutôt tu te rends compte qu'il y a un problème, plutôt tu le règles, et sinon on reste dans ce qu'on appelle le déni. Mais avoir une vie, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la réalité des choses ici, c'est que quand tu es concentré sur toi, quand tu es concentré sur tes objectifs, etc., tu n'as pas le temps de t'intéresser en fait aux petites choses de la vie des autres. Parce que si toi-même t'as une vie, pourquoi en fait tu vas aller perdre ton temps à parler de celle des autres? Ça n'apporte rien, ça n'a pas de sens. Et tout ça précisément parce que tu es tout simplement occupé. Donc trouve-toi un hobby, trouve-toi une passion, trouve-toi un travail, trouve-toi des études, mais trouve-toi quelque chose à faire, parce que rater le fait que ta voisine du 5e est divorcée, ça se rattrape, c'est pas très grave. Mais rater 5 ans de ta vie et te rendre compte que tu as gâché ta jeunesse alors que tu aurais pu en profiter pour faire quelque chose, ça se rattrape pas. On dit que le temps c'est de l'argent, non pas parce qu'avec le temps on peut être payé, entre parenthèses, c'est pour les pauvres, référence à ma vidéo comment devenir riche, mais plutôt parce que le temps c'est la chose la plus précieuse que l'homme ait, ça ne se monétise pas, ça ne s'échange pas et ça ne se rembourse pas. Donc faites très attention au temps que vous perdez, essayez de ne pas le perdre en fait tout simplement, surtout avec la vie des gens qui est probablement largement plus ennuyante que la vôtre, et c'est le cas, c'est obligé que ce soit le cas parce que vous êtes plus intéressant que la personne d'à côté vu que vous êtes vous-même. Le fait est qu'il faut que tu te crées une vie seule, il faut que tu apprennes à te détacher des gens, que ce soit de leurs regards ou de leurs avis. On est seul, on vit seul, on meurt seul. Tu ne passeras jamais autant de temps avec une personne qu'avec toi-même, et tu es la seule personne qui sera toujours là pour toi. Alors s'il te plaît, apprends à apprécier le temps que tu passes avec toi et apprends à t'aimer
à ta juste valeur. Le fait est que dans nos générations, et en même temps, je pense que ça deviendra de pire en pire, à moins qu'on se réveille tous et qu'on éduque correctement nos enfants, dans cette génération, on a pris l'habitude d'être constamment connectés, donc tout le monde sait tout, et très rapidement à travers le monde. Et ce phénomène, malheureusement, a rendu la vie des gens omniprésent et surtout décisif. Quand tu discutes avec ta copine d'un garçon, tu discutes pas juste avec ta copine d'un garçon, tu écoutes, tu prends l'habitude finalement d'écouter son avis comme si c'était une vérité. Et ce garçon de qui vous parlez, il suffit qu'elle dise une seule chose négative pour que ton cerveau l'enregistre et se dise plus jamais je ne parle avec. Ta mère qui te dit ouh t'es un peu grossi non, t'es un peu gonflé, ça va se transformer en toi qui ne manges plus. Très concrètement parce que notre cerveau a pris l'habitude de prendre en compte les avis des autres parce qu'on a constamment en fait l'avis des gens qui affluent et en fait on a vraiment pris l'habitude de l'intégrer à notre raisonnement comme si il faisait partie en fait de notre personne, comme si ces personnes extérieures à nous savaient mieux que nous finalement. Ça veut dire qu'une fois que tu as dit quelque chose à quelqu'un, tu ne peux plus revenir dessus parce que tu auras forcément une réaction qui va t'influencer et au lieu de penser à toi, à ce que tu veux toi, à ta volonté à toi, tu vas penser à la personne, tu vas penser à ses attentes et résultat tu vas finir sous pression et probablement que ton estime de toi-même va en prendre un petit coup. Exemple, pour l'estime de soi-même, si je dis à mes amis encore une fois que je vais acheter une maison, tout le monde finalement s'attend à ce que j'ai une maison et même si personne ne m'écoute réellement, à un moment donné, si ma maison n'apparaît pas, mon entourage va commencer à se poser des questions. Ça va commencer à dire alors, ta maison, elle en est où? Elle est où ta maison? Au fait, ta maison, c'est comment? Imaginons que j'ai eu quelques petits soucis personnels et que finalement, ma maison, je ne peux pas l'acheter ou je ne sais quoi, d'accord? Peut-être que ce n'est pas de ma faute, peut-être que c'est de ma faute, peut-être que c'est la banque, peut-être que c'est les vendeurs qui ne veulent plus finalement la vendre. Le fait est que ne pas avoir ma maison alors que j'en avais parlé à mon entourage va me faire me sentir nulle parce que les gens attendront quelque chose de moi, quelque chose que j'ai affirmé et en fait cette chose je n'ai toujours pas. Donc finalement mon estime elle va faire fiou. Alors que j'aurais pu simplement ne pas en parler, attendre et au pire du pire, je n'en aurais jamais parlé à qui que ce soit parce que je n'aurais jamais eu la maison et au mieux j'aurais juste annoncé que je suis l'heureuse propriétaire d'une nouvelle maison. Dans tous les cas, à partir du moment où tu laisses les autres avoir accès à tes projets, à tes rêves, à tes ambitions et finalement connaître tes intentions, ce n'est jamais bon. Le deuxième point que nous allons aborder maintenant, c'est ne raconte tout simplement pas ta vie. Après avoir une vie, il faut aussi savoir ne pas la raconter. Raconter sa vie aux gens, c'est les inclure dedans. Ce qui veut dire que quand tu es bête et naïf, comme moi je l'étais, j'ai l'impression qu'en fait on est un peu tous comme ça. Il y a certaines personnes qui naturellement n'ont pas cette envie de raconter leur vie parce que tout simplement ils n'aiment pas être le centre de l'attention. Mais la plupart des gens comme vous et moi aimons quand même parler avec les gens qui nous entourent, les gens qu'on pense nos amis. Mais la vérité c'est que, comme un célèbre homme l'a très bien dit, le monde est méchant. Les gens n'ont pas les meilleures intentions vous concernant. Donc moins vous en dites, mieux vous vous porterez, vous et vos projets. Pour ceux qui croient en l'œil, vous savez très bien que l'œil est très puissant. Et si vous pensez que l'œil des inconnus est puissant, que l'œil des gens que vous n'aimez pas est puissant, vous ne mesurez pas à quel point l'œil des gens que vous aimez est puissant aussi. Et pour ceux qui ne croient pas à l'œil des gens, dites-vous tout simplement qu'on ne peut pas dérouter un projet dont on n'a pas la connaissance. Pour vous aider à ne plus raconter votre vie, je vous conseille tout simplement d'apprendre à vous satisfaire de vous-même. De nos jours, avec les réseaux sociaux, avec les rushs de dopamine, avec le besoin d'être validé, c'est devenu compliqué. Mais le fait est que, bien que ce soit un exercice difficile, déjà avec de la pratique, ça va devenir de plus en plus simple. Mais surtout, plus tôt vous apprenez à vous satisfaire de vous-même et plus tôt vous pouvez vous rendre heureux seul. Parce que si votre bonheur dépend des autres, vous serez toujours malheureux. Parce qu'on peut se contrôler nous-mêmes, mais on ne peut pas contrôler les autres. Je tiens à rappeler que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux est totalement faux. On connaît tous des gens qui s'inventent littéralement des vies. Ils s'inventent des voitures, ils s'inventent des sorties, ils s'inventent des maisons, ils s'inventent des activités et ils s'inventent carrément des personnalités. En réalité, leurs vies sont tristes et pour la plupart mènent un train de vie en fait de travailleurs. Ils n'ont pas cette fast life qu'ils essaient de faire croire. Et franchement, quand vous êtes dans la story privée des gens et qu'ensuite vous voyez leur story publique, ça peut être vraiment aberrant. Genre, ma bouche s'ouvre. Mais on n'est pas là pour juger les gens. Et ça pour vous dire que les réseaux sociaux, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est fait que pour prouver. Tout est faux. Vous allez jamais montrer le pire de votre journée ou le moyen de votre journée. Vous allez montrer que le mieux. Et encore, ça c'est si vous snappez tous les jours, vous mettez des stories tous les jours, faites des TikTok tous les jours. C'est pas sûr. Il y a aussi un autre souci. Vous allez me dire, mais Cyrine, si on me pose des questions, parce que si vous êtes quelqu'un qui racontait pas votre vie, on va quand même vous poser des questions. On est d'accord? Apprenez à répondre tout simplement. Pour ma part, je suis pas quelqu'un qui pose des questions. Donc en fait, si quelqu'un me pose une question, je ne vais pas lui répondre. Ça s'appelle la réciprocité. J'ai pas besoin, je ne me sens pas obligée de répondre à la personne, alors que moi-même, je lui demande rien en fait sur sa vie privée. Dans le cas où, vous vous sentez obligé de répondre,
apprenez tout simplement à bloquer la question. Parce que, par exemple, imaginons, quelqu'un veut savoir si je suis en couple. Je lui dis oui, je suis en couple, ou je lui dis non, je ne suis pas en couple. Point. Dans mon intonation, ma façon de répondre, je lui fais comprendre que c'est fini. La conversation, elle s'arrête là. On n'ira pas plus loin. Parce que le problème, c'est que quand vous répondez à une question, souvent les gens renchérissent avec une autre question. Vous allez lui dire oui, elle va vous dire ah bon, avec qui? Vous allez dire non, elle va dire ah mais pourquoi? Voilà. Non, en fait, j'ai pas envie de discuter avec toi de ça. Tu n'es pas ma meilleure amie. Quand même tu le laisses, s'il n'a pas envie d'en discuter, je n'en discute pas. Surtout parce que c'est pas ma meilleure amie, je pense que je répondrai pas. Et que ce soit les amis, la famille ou les patrons, c'est exactement la même chose. Si vous ne voulez pas répondre, vous ne répondez pas. Et moi, je vous conseille de ne pas répondre. Comme ça, vous êtes tranquille. Au pire, vous avez une vie un petit peu ennuyante et personne n'est au courant. Voilà. Donc, les amis, ne racontez pas votre vie. Il vaut mieux s'ennuyer dans sa vie et être en paix plutôt qu'avoir tous les gens sur ces côtes-là qui viennent vous gratter, rajouter de la négativité dans vos vies. Personnellement, j'ai fait le choix de la paix. Franchement, c'est plutôt pas mal. Même si, bon, je suis pas encore OP niveau peace, faut que je me calme encore. Mais franchement, je trouve que cette année, j'ai fait des efforts incroyables. Je suis fière de moi et j'espère que je peux être fière de vous aussi. Le troisième point, les amis, c'est occupe-toi de tes affaires. Donc, et une vie, ne la raconte pas et ensuite occupe-toi de tes affaires. Comme je l'ai dit précédemment, je ne pose pas de questions. Alors quand les gens m'en posent, je me permets de ne pas répondre ou alors les gens ne m'en posent tout simplement pas du coup. Mais surtout, ne posez pas de questions auxquelles vous ne voudriez pas répondre. Occupez-vous de vos affaires. J'ai appris à me mêler de mes affaires tout simplement pour 3 raisons. Et c'est la troisième la plus importante, mais écoutez bien la 1 et la 2. Ma vie n'est pas assez ennuyante pour que je passe plus de temps à m'intéresser à celle des autres qu'à la mienne. On appelle ça l'amour-propre, en fait, tout simplement. Est-ce que vous imaginez passer votre journée à parler des gens? Vous êtes tellement une personne ennuyante que vous passez votre journée à parler des gens. Votre vie est tellement relou que vous passez votre vie à parler de celle des autres. On en est là, genre. C'est vraiment triste. Le deuxième point, une personne qui passe son temps à juger les autres est pathétique. Quand vous entendez quelqu'un dans une conversation qui juge à tout bout de champ, vous la jugez aussi, en fait. Vous vous dites, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi cette personne? Mais cette personne doit être triste. Mais cette personne doit être insécure. Manque de confiance en soi. Quand tu es happy dans ta life, tu ne parles pas des gens, tu ne les juges pas, sauf pour dire « Oh, c'est super ce qu'il a fait et tout. Oh, ça a l'air grave bien » pour vous inspirer éventuellement. Mais tu ne juges pas les gens. Il y a des gens qui passent littéralement leur journée à juger les autres. Il y a vraiment des gens comme ça. Et ces personnes-là, déjà, vous les jetez de votre entourage, vraiment, parce que c'est des boules d'énergie négative. Mais surtout, c'est des gens qu'on n'aime pas. On n'aime pas quelqu'un qui juge constamment. On n'aime pas quelqu'un qui est méchant. Et surtout, quelqu'un qui ne fait pas mieux. Parce que la vérité, c'est que les gens qui font mieux ne jugent pas, en fait. Ça c'est aussi le comble. Hein. Les gens qui jugent sont les pires. Ça, c'est le comble. Ne faites pas partie de ces personnes, s'il vous plaît. Vraiment, s'il vous plaît. Et le troisième point, qui pour moi est le plus important, parce que tout simplement, pour le coup, c'est objectif, je trouve. Essayer de se construire une vie, ça prend déjà vachement de temps, d'énergie, de réflexion, etc. Mais alors imaginez si vous la passez à penser à celle des autres. Comment vous voulez mener vos projets à bien? Comment vous voulez que vos ambitions, que vos rêves deviennent réalité si la journée vous la passez à critiquer les rêves, les ambitions des autres? Très concrètement, comment on fait? Comment ça se passe? Dites-moi si vous avez une solution. Comment vous voulez que ça se passe bien? Je veux dire, une personne négative à côté de vous, elle va drain votre énergie, elle va vous prendre votre énergie, ça va vous fatiguer d'être avec quelqu'un d'aussi négatif. Mais imaginez si la personne c'est vous. Imaginez si à la fin de votre journée, tout ce que vous pouvez vous dire que vous avez accompli, c'est juger les autres. On s'en fout que ta voisine est divorcée. On s'en fout. On s'en fout que ta sœur ait loué une Mercedes. On n'en a rien à faire. Vraiment, on s'en fout. On s'en fout que ta copine de la maternelle ait posté un TikTok où est l'ex de ta copine, de ton cousin. On s'en fout. Et toi aussi, tu devrais t'en foutre. T'as pas d'autre chose à faire. Là, j'ai une petite dédicace. Arrêtez de regarder les republications TikTok des gens. Mais vous êtes complètement malade. Les réseaux sociaux vous ont matrixé. Et vous êtes complètement fou. Moi aussi, je suis folle. Mais franchement, si j'ai bien un flex, c'est le fait que je ne piste pas les gens sur les réseaux sociaux et que je ne le ferai jamais, en fait, tout simplement. Les gens qui passent leur vie à penser à la vie des autres, je ne peux pas. Je suis désolée, mais pensez à votre vie, purée, genre, je sais pas, bref. Voilà. C'était tout pour moi. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Apprenez à garder vos projets dans votre tête. Et comme je l'ai dit au début, le travail ne fait pas de bruit. Et votre succès, lui, le fera pour vous. Donc, faites bien attention à vous. Je vous fais d'énormes bisous. Et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo.